Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons méditer sur le mariage, car le mariage est un élément fondamental dans la vie sociale, mais également dans la vie des chrétiens. Dans les textes que nous avons entendus aujourd'hui, les pharisiens demandaient à Jésus: est-il permis à un homme ou encore à un mari de renvoyer sa femme? En réponse, Jésus remonte au-delà de Moïse et rappelle la volonté du Créateur en Genèse chapitre 1, verset 27. Dans Genèse 1, verset 27, Dieu a voulu que l'homme et la femme découvrent le vrai bonheur dans un amour réciproque qui ne se dément jamais. Il a voulu que le lien matrimonial soit indissoluble et que les deux conjoints soient égaux dans le respect mutuel. Frères et sœurs, les commandements de Dieu ne condamnent pas. Ils ont toujours pour but notre bonheur. Dieu est amour et il désire que nous soyons heureux. Alors, frères et sœurs, pour quelle raison Dieu a-t-il prescrit le mariage? Parce que notre bonheur ne s'atteint pas dans la dispersion, dans la division de nous-mêmes, encore moins dans l'infidélité. Le bonheur se construit à chaque instant, pas à pas, vers le but que le Seigneur a assigné à chacun. Changer de femme et de mari ne garantit pas la fiabilité du mariage. Seule la continuité et la fidélité peuvent assurer la réussite dans le mariage. Frères et sœurs, Jésus vient d'abroger les intolérances qui s'étaient glissées dans la loi de Moïse en admettant le renvoi de conjoints. Pour lui, l'union matrimoniale entre la femme et l'homme est indissoluble. Dieu lui-même l'a conclu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il veut, par ce terme d'indissolubilité, donner au couple la force et la grâce de vivre le mariage dans la dimension nouvelle du règne de Dieu. Car le mariage fait honorer en chaque couple ce que les époux portent de plus beau et de plus grand en eux, c'est-à-dire l'amour. Parce que l'amour est le nom de Dieu et qu'en créant l'homme à son image, Dieu a voulu en faire un être capable d'aimer comme lui. C'est donc quand nous nous aimons que nous ressemblions à Dieu et faisons avancer en nous sa gloire et son règne. Prions le Seigneur de nous aider à vivre un amour authentique les uns envers les autres, de transformer notre amour passager à un amour éternel. Loué soit Jésus-Christ.